Nous traitons aujourd'hui d'un film danois, Trauma. Un film qui laisse des traces, on n'en sort pas comme on en vient. Le film fut présenté à l'étrange festival 2022. Faut savoir qu'en fait pendant la période, et je l'ai vu pendant la période du festival, mais en VOD sur Amazon Prime Video. Parce qu'en fait, il faut savoir que le film, c'est comme le film Tout Fout le camp, j'essaierai de vous mettre l'affiche. Tout Fout le camp, c'est un film qui du coup est sorti au cinéma 3 jours après sa sortie à l'étrange festival. Enfin, peut-être même le lendemain, carrément. Mais donc là, en gros, c'est pareil. Là, pendant la durée du festival, le film il est sorti à peine 2 jours après sa présentation. J'ai vu en VOD sur Amazon Prime Video. Je me suis récemment procuré le DVD d'ailleurs. Il est là. J'ai récemment procuré le DVD parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, la version officielle, enfin la version française plutôt, c'est Ne dis rien. J'adore ce film. Vraiment. Il y a rarement eu mieux cette année, je pense, hein. Après, vous le verrez dans mon top de fin d'année, du coup. Mais le film est dans le top 10. On va être clair, le film est dans le top 10. Ouais. Parfois, j'hésite pas. Commence du coup avec Ne dis rien de Christian Tabdrop. L'étrangeté est travaillée tout au long du film. Notamment lors des dialogues ou encore des mimiques de certains personnages. Il y a vraiment un truc étrange, une ambiance qui se crée, climat étouffant, ultra anxiogène en fait, comme le film. Après, on pourra ensuite reparler des mimiques, on fera faire un tour sur les mimiques. Ces dernières étant très bien jouées par la totalité du casting. Vraiment, le casting est impérial. Faut savoir que le film, alors dans mes souvenirs, il avait reçu à la fois de très bonnes notes et à la fois de mauvaises notes. Je sais oui, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Alors, c'est pas. Moi, j'aimerais que le film reçoive que des notes excellentes, bien entendu. Mais le truc étant qu'en fait, ça m'aide à. Parce que parfois, je suis perturbée par les d'autres avis. C'est chiant, c'est un des problèmes. Mais donc, du coup, j'essaie de jamais me fier aux critiques. Mais en gros, là j'ai regardé 2 sites que j'adore, Horreur.Québec et Bloody Disgusting. Je crois qu'il y a un qui a adoré Horreur.Québec et l'autre qui a pas beaucoup aimé Bloody Disgusting. Je suis pas sûre. Mais je crois que l'un des deux a adoré et l'autre détesté. Là, je me suis dit, ce film, il divise. Faut que je le vois. Et franchement, j'ai pas été déçue, car vous savez, j'adore les films scandinaves. Alors, film danois, Trauma, j'adore. La mise en scène aussi, à travers de ces idées parfois curieuses, sous stress un peu, il y a beaucoup de stress qui se crée dans le film. Notamment les lumières dans la mise en scène, je parle notamment à ce qu'on voit de l'extérieur, la maison de la famille néerlandaise. Twist final assez déconcertant, je vais pas spoiler. C'est vraiment le message du film avec force, le message sur la politesse d'ailleurs. C'est fou, mais le message. Et après, il y a d'autres messages, hein, mais en gros, il y a un des messages, c'est jusqu'où peut aller la politesse. Les différences culturelles et sociales aussi. C'est un grand point du film. Je vais pas trop développer pour pas que vous. Comme ça, vous verrez le film. Mais en gros, ça parle beaucoup de ça. Je terminerai sur le climat étouffant et ultra anxiogène, je vous en ai déjà parlé au début. Mais mieux vaut en reparler parce que Speak No Evil, c'est anxiogène, c'est oppressant à la limite. C'est même pas limite, en fait, ce film est oppressant, voilà. Voilà, c'est un film que j'appellerais. En fait, le Trauma d'or 2021, c'était un peu orange. Le Trauma d'or de cette année, c'est Speak No Evil. Conclusion. Rares sont les films aussi grandioses que Ne dis rien. Je vais dire Speak No Evil. D'une maîtrise d'orfèvre, en fait. C'est presque parfait. Et ça mérite un 17,5 sur 20. Une excellente surprise. J'avoue que malgré. Alors, comme je vous l'ai dit un peu, que je me fie aux critiques, mais pour mieux développer, puisque là on est à la conclusion, donc les gens partent s'ils le veulent, faut savoir que je me fie pas aux critiques. Je déteste dire, tiens, cette critique a dit ça, donc le film est forcément mieux. Mais il faut avouer que ça me titille quand un film divise. Donc là, sur le coup, quand j'ai vu qu'il y avait 2 sites que j'adorais qui étaient partagés, je me suis dit, faut que je le voie. J'ai eu pas mal peur que le film soit mauvais, mais attention, j'écoute les critiques, mais je ne m'y fie pas pour mon propre avis. Attention. Parce que moi, je connais notamment une personne, dont je ne citerai pas le nom, qui en gros, elle se fie tout le temps aux critiques. Elle me le dit en plus, hein, qu'elle se fie aux critiques, et parfois ça biaise un peu l'avis. C'est vrai que j'essaie de pas trop regarder les critiques. Moi, faut savoir que je regarde jamais les critiques YouTube avant de voir un film. Il peut m'arriver de regarder quelques critiques presse, j'avoue. Ça peut m'arriver de regarder quelques petits extraits. Notamment, moi, quand je regarde une critique presse, je regarde la note, puis c'est tout. Je regarde juste la note. C'est souvent ça que je fais pour à peu près les avis, mais j'essaie de pas regarder la critique parce que sinon mes arguments vont être un peu déformés. Voilà, je vous propose de conclure, enfin même pas de conclure, je vous propose de carrément conclure la vidéo. Et ciao, c'est Martin Méga, prenez soin de vous, je vous retrouve dans une vidéo prochainement.